بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون 2، التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين الابتدائي والإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا منكم وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. أقول تفعيل الجرس لكي تتوصلون بأي درس قدمته على هذه القناة في الحين. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، لي كومونتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de machine. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, vous connaissez bien que ma présence ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la langue française. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la première année cycle collégial. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Langue première année cycle collégial, la leçon la subordonnée relative, la proposition subordonnée relative. Rappel, la phrase simple est composée d'une seule proposition. Ça veut dire un seul verbe. Mohamed écrit. Voilà une phrase simple. Il est composé d'un seul verbe. La phrase composée, complexe, est composée de deux propositions ou plus. Ça veut dire deux propositions, trois propositions, quatre propositions. Et quand on dit une proposition, ça veut dire que la phrase contient un verbe. Il contient un verbe. Deux propositions, deux verbes. Trois propositions, trois verbes. Quatre propositions, quatre verbes, etc. De deux verbes aux trois verbes au plus. Voilà la phrase complexe. Il y a trois types de la phrase complexe. Il y a trois types de la phrase complexe. La juxtaposition, on a déjà présenté ça. La juxtaposition, deux propositions séparées par des signes de ponctuation. Point, virgule, point d'exclamation, deux points. Alors, la juxtaposition, ça veut dire at-tajawur. Ça veut dire deux phrases qui contiennent deux verbes. J'ai eu un message, voilà la première phrase, la première proposition, je vais le lire. Donc nous avons le premier verbe et nous avons le deuxième verbe. Donc ce sont deux propositions juxtaposées. Tajawur. La coordination, deux propositions séparées par des conjonctions de coordination. Mais, ou, or, donc, etc. Je vais chez mon professeur et je dois lui acheter un cadeau. Voilà la conjonction de coordination qui relie les deux propositions qui contiennent deux verbes. Je vais et je dois. Donc deux verbes, deux propositions sont reliées par une conjonction de coordination et. Voilà ce qu'on appelle la coordination. Je passe à l'autre tableau pour présenter le troisième type. Bien, je termine l'explication. Alors, le troisième type, c'est la subordination, composée de deux propositions. Mais la subordination, elle est différente à la juxtaposition et la coordination. Pourquoi? Parce que la juxtaposition et la coordination, ils sont composés de deux phrases. La première phrase, la première proposition et la deuxième proposition, reliées par des conjonctions de coordination ou bien par des signes de ponctuation. Mais ici, la subordination composée de deux propositions, la première est principale. Voilà la différence. Et la deuxième, subordonnée relative. Voilà la différence entre la juxtaposition, la coordination et la subordination relative. Alors, il a lu un livre, voilà la principale, qui lui a plu. Qui lui a plu, qui lui a plu, mais maintenant qu'il aime. Donc voilà la principale, P, et voilà la subordonnée. C'est le verbe plaire, c'est le verbe plaire.
la principale et la subordonnée relative. Donc, il est relié par un pronom relatif qui il remplace l'antécédent, c'est le livre, c'est un nom, c'est l'antécédent. Il y a 3 types de la subordination relative. Il y a la subordonnée complétive, il y a la subordonnée relative, il y a la subordonnée circonstancielle. Mais dans cette leçon, aujourd'hui, on va parler de la subordonnée relative. Alors, aujourd'hui, on va voir la subordonnée relative. La subordonnée relative. Exemple, il a acheté une robe qui lui a plu. Il a acheté une robe qui lui a plu. Une robe qui a plu à lui. Voilà. Alors, c'est une phrase complexe car elle est composée de 2 propositions. Et chaque proposition contient un verbe. La première position contient un verbe c'est, il a acheté, et la deuxième proposition a plu. Il a plu. Alors, la première est principale, la deuxième est subordonnée. Voilà la différence entre les 2 propositions juxtaposées et la juxtaposition et la coordination. Alors, la deuxième subordonnée relative, il vient de donner, la deuxième subordonnée relative, il vient de donner des précisions sur le nom avant le pronom relatif. Il a acheté une robe qui, donc, la subordonnée relative, il va donner des précisions sur ce nom-là qui est précédé avant, qui est placé avant le pronom relatif qui. Il a acheté une robe qui lui a plu. Avant le pronom relatif. Exemple. Alors, je vais donner un exemple. Je passe à l'autre tableau. Bien, je termine l'explication. Exemple, il a bu une tasse de café qui lui a plu. Voilà qui remplace le sujet, le café. C'est l'antécédent. Non antécédent. Alors, la préposition subordonnée relative commence par un subordonnant pronom relatif qui, que, ou, dont, etc. Il a écrit une histoire. L'histoire lui a plu. L'histoire lui a plu. Donc voilà 2 phrases. Alors, pour éviter la répétition, histoire, on a employé le pronom relatif qui. Il a écrit une histoire qui lui a plu. Il a écrit une histoire qui lui a plu. Alors, la principale ne change pas, mais la deuxième, on remplace le sujet par qui. On a remplacé l'histoire par qui. Et on a écrit, il a écrit une histoire qui lui a plu. Qui lui a plu. On a remplacé l'histoire par qui. Les pronoms relatifs permettent d'éviter la répétition et de relier les 2 phrases. Voilà l'objectif des pronoms relatifs. Il évite la répétition et il relie la première phrase avec la deuxième. Ça veut dire il relie la principale avec la subordonnée relative. Bon, alors il y a des pronoms relatifs simples et il y a des pronoms relatifs composés. Les pronoms relatifs simples qui, que, ou, dont, ou, quoi, ils sont invariables, ils ne changent pas. Et les pronoms relatifs composés, lequel, laquelle, lesquels, duquel, avec quel, pour lequel, etc. Ils sont variables, ça veut dire qu'ils changent selon l'accord. Alors voilà la fin de notre leçon. Aujourd'hui, la prochaine vidéo, on va essayer de vous présenter les pronoms relatifs, que remplace qui, que remplace que remplace où et que remplace dans la phrase subordonnée relative. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.